Le VRAC est fier de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bon milieu d'après-midi à la maison, bienvenue sur le plateau de La Vitrine. Très heureux de vous accueillir pour vous parler de théâtre d'été, une tradition très bien implantée dans la région de la Chaudière-Appalaches, puisque depuis 61 ans, le théâtre d'été de la Roche-Chavaillon vous invite à rire et à vous divertir en compagnie de ses acteurs. Et cet été, c'est la pièce Voleur d'occasion qui sera à l'affiche le 19 juin. Et on en parle avec l'auteur de cette comédie à succès, Claude Montminy. Claude, salut! Bonjour Michel, ça va bien? Ça va très bien. Content de te recevoir à l'émission Oui. aujourd'hui, Claude, pour mettre en lumière, évidemment, une tradition au Québec, le théâtre d'été de la Roche-Chavaillon, mais plus précisément, la nouvelle comédie de situation que vous allez présenter dès le 19 juin jusqu'à la fin août. C'est un texte que tu as écrit il y a 20 ans déjà, mais que vous avez tout de même adapté pour le contexte actuel. D'abord, pourquoi? Bien, la comédie, c'est super proche de l'actualité. Oui. Fait qu'il y a des blagues qu'on faisait, par exemple, sur d'anciens ministres. Qui sont plus au pouvoir. Qui ne sont plus au pouvoir, pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, on est obligé de la remettre à jour. Mais c'est un bout de la fun, ça, parce qu'on recrée des nouveaux gags, on recrée des nouvelles affaires. Là, ils sont en répétition en ce moment, fait que c'est le moment idéal pour ça, là. Et là, cette pièce-là, donc, va nous amener dans un univers complètement différent de celui auquel on est habitué, je vous dirais, l'été, puisque souvent, ça se passe dans les salons, les cuisines. Là, on est dans un garage. Parle-nous un peu d'abord de ce qui t'a inspiré cette histoire-là et qu'est-ce que ça raconte, grosso modo, sans toutefois dévoiler trop de punch, là. C'est ma première pièce. OK. Donc, j'ai écrit il y a 20 ans. Ça se passe dans un garage, effectivement. Et j'ai l'impression, en y repensant, j'ai l'impression que j'ai comme tout mis dans cette pièce-là, ce qui me faisait rire. OK. Fait que il y a vraiment une espèce de mille-mélo. En gros, c'est l'histoire de Denis, qui est un propriétaire de garage, qui a un problème de jeu. Il a perdu beaucoup d'argent et il a fait l'erreur d'emprunter de l'argent à un motard qui veut se faire rembourser. Et je le comprends. Eh oui. Mais là, pour avoir de l'argent pour rembourser le motard, qui s'appelle Cougar, il décide d'organiser un faux vol de voiture pour frauder les assurances. Mais il donne le vol aux deux pires voleurs de l'histoire de l'humanité, même de la préhistoire. Je suis sûr que les tyrannosaures étaient meilleurs pour voler des voitures, même avec le petit bras. Et et ces deux gars-là, c'est Jambon, Jean Bonneau, et Patrick Pouliot, qui sont donc au cœur de l'histoire, en fait, qui vont complètement faire rater le vol. Ça ne fonctionnera pas. Le gars des assurances va arriver. À travers ça, il y a une histoire d'amour entre Jambon et la fille du propriétaire du garage. Il y a vraiment de tout là-dedans. On voit les comédiens présentement, on voit l'affiche aussi officielle de cette nouvelle production qui sera à l'affiche du 19 juin au 31 août prochain. Comment s'est fait le casting pour justement t'assurer que chaque acteur puisse correspondre au personnage que tu t'étais imaginé? Parce que c'est un défi quand même aussi pour un auteur de voir sur scène transposer son imaginaire et s'assurer qu'ils y correspondent le plus possible aussi, là. Absolument, absolument. C'est un défi à chaque année. Puis, il y a certaines personnes qu'on connaissait, avec qui on a déjà joué. Jocelyn Paré, qui a été dans la pièce il y a 2 ans, qui est un gars de Berthier qui est vraiment extraordinaire. Fait que là, on lui a proposé le rôle. Mais pour le rôle de Jambon, ça, c'est un rôle qui est très difficile à jouer. C'est un gars qui est bien naïf. C'est un peu comme dans le dîner de con, mettons, le con dans le dîner de con. Donc, c'est pas tous les comédiens qui sont capables de jouer ça. Ça prend vraiment un grand talent. Fait qu'on a fait des auditions. Puis finalement, c'est Samuel qui est ressorti, qui est un gars qui est fin, qui a un humour puis qui a un visage qui est juste à le regarder, il est drôle. Oui, il donne envie de rire, exactement. Ben oui, c'est ça. C'est une pièce qui a été jouée abondamment, je l'ai souligné. D'ailleurs, il y a 10 ans, tu l'as présentée du côté de l'île d'Orléans. Absolument. Donc, 20 ans après avoir fait le premier jet, d'avoir écrit ce scénario et les jouer donc du côté du théâtre à la Roche-Chavaillon cet été. Quelles sont les principales réactions que tu as entendues du public au fil des ans après avoir présenté chaque nouvelle mouture peut-être que tu proposais? Bien, cette pièce-là, tu sais, j'ai écrit des pièces intelligentes dans ma vie. Des fois, tu sors de là puis tu réfléchis un peu. Ben pas celle-là. Ça, c'est vraiment... On est vraiment dans le classique du théâtre d'été. Super. Tu sais, c'est une comédie. Les gens rient beaucoup. C'est physique. Les gens, ils sortent de là avec le sourire aux lèvres. C'est ça. Ils sont pas plus intelligents, mais sont détendus. Ils ont passé du temps avec leurs conjoints-conjointes, avec leurs amis. Puis
c'est ça qu'on veut en été, juste décrocher. Fait que c'est ça qu'on reçoit habituellement là, comme commentaire. Donc, dès le 19 juin, ce sera à voir. Évidemment, on peut se rendre tout de suite sur larocheavaillon.com pour réserver ses billets. D'ailleurs, le site Internet a été refait, donc beaucoup plus ergonomique, plus facile aussi de faire l'achat en ligne de billets, je pense. Exactement. Oui, oui, tout a été refait. Il y a plein de choses dessus. Il y a de l'histoire aussi de ce théâtre-là qui est formidable, donc à voir. Donc, 60 ans l'an dernier, 61e année d'activité pour La Roche-Availlon. C'est vraiment une institution au Québec. On vous invite à aller faire un petit tour. On va se laisser sur un montage, si tu le veux bien, Claude, d'anciennes productions que vous avez présentées à La Roche-Availlon pour donner un peu le ton de ce que vous proposez aux spectateurs et spectatrices qui vont vous voir pendant la saison estivale. Évidemment, on n'a pas d'image de voleur d'occasion puisque les répétitions sont en cours actuellement, mais dès que la pièce sera lancée, assurément qu'on va y aller. Puis d'ailleurs, on va faire une émission spéciale, je pense, avec vous, soit en fin juin, début juillet, pour inviter les gens à y assister. Donc, on va se laisser sur un petit montage et au retour, mon cher Claude, on va parler de l'expérience offerte aussi à La Roche-Availlon parce qu'en plus du théâtre, il y a beaucoup de choses à découvrir et à déguster. Donc, à la maison, on vous invite à rester avec nous. Notre entretien avec Claude Montminy se poursuit tout de suite après ces quelques messages publicitaires et ce petit montage de La Roche-Availlon. Puis là, on dirait qu'il y a une tornade qui est passée. Peut-être que si on avait un petit coup de main. Non. J'ai perdu toutes ces feuilles. C'est un érable nudiste. Nous sommes de retour à la vitrine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, on vous fait découvrir l'offre théâtrale de La Roche-Availlon qui, depuis 61 ans, vous divertit à chaque saison estivale. Mais en plus d'assister à des productions de grande qualité, vous pouvez aussi vous y régaler. Et on en parle avec Claude Montminy. Claude, La Roche-Availlon, c'est une institution dans la Chaudière-Appalaches, c'est indéniable. Mais pour ceux et celles qui n'ont jamais fréquenté l'endroit, il faut absolument faire découvrir l'offre de restauration qui propose carrément un voyage dans le temps, mais aussi d'excellents produits maison. Parle-nous un peu de ce qui vous rend si attractif et si distinctif aussi pour les plus fins palais. Là. Effectivement, c'est une institution. En fait, c'est même le deuxième plus vieux théâtre d'été au Québec. C'est vrai. Le premier, c'est à Marjolaine, à Eastman, puis fondé ici en 64, c'est le deuxième plus vieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est offert dans le restaurant, c'est de la nourriture, de la bouffe d'antan. Oui. Donc, c'est les recettes de nos grands-mères. C'est du ragoût de boulette, de la tourtière, le pain de ménage qui est extraordinaire. Il y a une beurrée qui appelle une espèce de beurrée à la crème. Ils prennent le pain de ménage, tranchent, mettent de la crème par-dessus ça, puis avec des petits copeaux de sucre d'érable par-dessus. C'est extraordinaire. Donc, mais en plus, ce qui est fun, c'est qu'ils ne s'assoient pas sur leur laurier, c'est qu'on continue à développer le menu. Fait que, par exemple, il y avait de la demande pour des plats végétaliens. Oui. Tu sais, par exemple, des gens qui accompagnent. C'est vrai. Bien, il y a des gens qui Il y a beaucoup d'intolérance alimentaire aussi depuis quelques années. Là. Donc, il y a des plats qui ont été développés pour ça. Il y a un pain de viande qui a le goût d'antan, mais qui est fait, qui est végétarien. Il y a des pâtes végétariennes. Il y a ça qui est fait. Moi, je trouve ça formidable, tu sais, qu'on puisse continuer à offrir quelque chose qui est traditionnel. Qui a une signature. Hein? Qui a une signature absolument très distinctive. Il y a nulle part ailleurs au Québec, il y a ça. Ce genre de bouffe-là qui est réconfortante, qui nous rappelle, justement, les cuisines, les Noëls du temps. Chez nos grands-parents, entre autres, où on regarde des séries d'époque, parfois j'ai un souvenir d'entre chez nous, ma mère qui regardait ça, puis ça ressemblait à ça, la nourriture qui était préparée, qui était servie. Exact. Donc, on peut goûter, vivre cette expérience-là. On voyait des images il y a quelques secondes. Les déjeuners, ça semble tellement appétissant, tellement copieux, là. Ah, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, ils ont leur jambon, ils ont les œufs. Non, vraiment, le chef est extraordinaire. Il développe à chaque année des nouvelles recettes, puis il peaufine les autres, mais en même temps, il y a les classiques. Oui. Tu sais, cette année, une nouveauté, en fait, c'est le retour de la poule au pot. C'est une recette, c'est une recette qui apparemment qui a été très, très populaire, qui a été enlevée il y a quelques années, et là qui fait un retour. En fait, c'est un poulet qui est mijoté pendant des heures et des heures, qui devient super tendre, puis qui est servi avec une petite sauce après ça, là.
extraordinaires. Ben, je pense qu'on va finir l'émission plus tôt pour s'en va directement à Saint-Jean-Port-Joli. Ça donne goûter à faim. ça. Mais sérieusement, non seulement, oui, la table est distinctive, mais le site en tant que tel, c'est une expérience en soi à découvrir, là. Oui, parce que c'est dans une ancienne grange. Oui. On parlait que c'est un vieux théâtre d'été, mais c'est encore dans sa grange d'origine. Donc, on a ce look-là, ce feeling-là. C'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. On dirait que le temps s'arrête, je dirais. Complètement. Hein? On a les vieilles poutres, on a la déco grange. Tout est comme plus rustique, mais en même temps, tu as de quoi de raffiné dans Oui. l'assiette, tu as de quoi de raffiné comme spectacle, parce que, tu sais, on peaufine ça tout le temps, on veut... Ce qui est le fun, c'est le maillage entre les deux. Tu sais, les gens vont là, tu as juste une place, tu te stationnes une fois, Ah tu vas oui. manger au restaurant, puis après ça, tu montes la petite côte, puis il y a la pièce en haut. Ça te permet de gérer en Tu montant la petite côte, puis on s'entend que c'est pas très abrupt comme Non, ça se fait non, très c'est bien, ça. là. Oui, il Hein? faut la monter et la descendre souvent, mettons. pour- Effectivement, pour voir l'apport calorique diminuer. Évidemment, qui dit resto, qui dit théâtre, il y a les forfaits souper-théâtre qui sont encore très en demande là, et qui seront de retour là, pour la saison estivale 2025. Oui, exactement. Donc, on fait la réservation pour vous. Les gens appellent, on réserve pour eux autres. Il y a toutes sortes de tarifs différents. Il y a aussi, on a installé l'année passée des rangées VIP. Oui, l'expérience VIP, des beaux petits fauteuils de cuir. En avant, puis en arrière, il y a des tables, fait que les gens peuvent apporter leurs drinks, s'installer plus confortablement en arrière. Bar terrasse Super vu. aussi, après la représentation, il fait beau et Exactement. chaud, on va en profiter, on veut étirer la soirée, aucun problème. là, Absolument, vous avez ou tout ce même qu'il faut. arriver plus tôt, puis Oui. commencer ça à 4 heures, puis aller se prendre un petit drink sur la terrasse, qui est super joli, puis c'est vraiment une expérience totale. Expérience complète aussi, Ouais. distinctive et très goûteuse. D'ailleurs, si on est amoureux de produits locaux, de produits faits maison, on peut faire des provisions, hein, non seulement ramener du pain, mais aussi des confitures maison, des choses comme ça. Là. Il y a un très, très grand choix d'items que l'on peut apporter. Là. Absolument, dans la boutique. Et en plus, la nouveauté cette année, c'est qu'avec le nouveau site, on peut commander Wow. d'avance. Donc, tu es chez vous, tu commandes ton pain de fesses, ta tarte au sucre, puis mettons des carrés aux dattes, moi j'adore. Et ils te préparent ça, c'est payé d'avance, fais un petit tour par Saint-Jean-Port-Joli, ramasse ça, puis c'est fait. C'est génial. Donc, rocheavaillon.com, c'est le site Internet, évidemment, à visiter. On l'a souligné dans le premier bloc de l'émission. Le site a été refait beaucoup plus attractif, beaucoup plus facile à travailler, plus ergonomique. Donc, vous pourrez facilement trouver les produits que vous souhaitez réserver, faire préparer et aller récupérer sur place. Et aussi pour réserver vos billets afin d'assister à Voleurs d'occasion qui sera à l'affiche dès le 19 juin prochain et ce jusqu'au 31 août. Comme je vous le disais, on aura l'occasion de vous amener dans les coulisses de la production un peu plus tard cet été à la vitrine. Mon cher Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reparlera de vous probablement dans quelques jours, quelques semaines, mais sinon, merci d'avoir été du rendez-vous. À la maison, on se laisse sur des images de l'expérience qui vous est offerte à La Roche-à-Vaillon à Saint-Jean-Port-Joli et on se donne rendez-vous demain, 15h, pour une autre vitrine. Salut!